Normalement, à l'âge adulte, ça fait bien longtemps qu'on porte plus de couche-culotte. Apparemment, il y en a qui n'ont pas tout compris. On regarde ça ensemble? Bonjour, monsieur Chapeau, pourquoi vous vous cachez? Je l'assume pas ce sujet. Un sujet sur les couches culottes, mais Oui, pour adultes. Mais c'est pas la version dans les EMS. non, c'est pas la Je... version des incontinents, des personnes âgées qui n'ont pas le choix. C'est par choix Ouais, que puis on fait cette ça sur Plume de personne... News, sur la chaîne Chapeau et Lunettes. Level up aujourd'hui. On traite en général des sujets insolites. Je trouve que ça fait partie des sujets insolites. Donc, Absolument. Pour certaines personnes, c'est la normalité, mais oui, oui, effectivement, pour le commun des mortels, on va dire que c'est effectivement insolite. J'ai dit plein voilà, de fois effectivement. Effectivement, non? effectivement. Voilà, tout à fait. Partons Fallait sur boucler la l'article boucle. pour aller voir ces gens en particulier. On part en Australie. J'aime bien En dire où on Australie. va parce qu'on a la Terre qui tourne à chaque On a fois. l'impression de voyager et tout. Ouais. Gratuitement sur Chapeau et Lunettes, vous pourrez voyager chaque semaine dans des contrées diverses et variées. On vous garantit pas le sujet, hein. Vous pouvez C'est voyager, mais ça. après on parle de couche-culotte quand même. Donc papa interdit de voir ses enfants à cause du fétichisme et c'est pas du tout des canapés. Alors je tiens à m'excuser parce que ça arrive régulièrement. Souvent je trouve des articles donc sur de la presse ou états-unienne ou anglaise. Là en l'occurrence c'est l'Australie. Et donc c'est des articles que je traduis parce que voilà j'utilise Google Trad pour traduire les articles et des fois c'est très mal traduit. Donc j'essaye en même temps que je lis de changer, mais là effectivement c'est pas du tout des canapés, c'est C'est un quoi? fétichisme des couches culottes, C'est des couches culottes. Ok. des couches pour adultes. Donc Donc en voilà. gros, dans tout l'article, ils vont dire canapé au lieu de couche culotte. Mais non, j'avais pas fait attention. Il me semblait que des fois c'était dit juste, mais oui, il y a des Ok. fois où il y a des soucis de traduction. Et on a la petite illustration qui va bien. Si jamais vous n'avez pas compris un adulte à quoi ça ressemble en couche culotte, là on peut le voir, hein, on le voit bien. Je Voilà, vous voilà. mettrai une grande flèche exprès en plus. On Voilà. est très content de voir ça au cas où on visualisait pas. Alors le sujet, c'est visiblement pas sur les couches culottes en général pour les adultes, c'est visiblement le cas d'un père en fait qui a eu un souci avec Exactement, ça, hein. exactement, oui. Donc un père s'est vu interdire de voir ses enfants à cause de son fétichisme des couches culottes pour adultes. Donc effectivement, ce sera canapé tout le long, hein, donc remplacer canapé par couche. L'homme qui n'est pas nommé pour des raisons légales n'est plus autorisé à voir ses propres enfants en raison de son penchant pour le port de couches pour adultes. Ça a dû aller loin quand même si tu perds la garde de tes gosses. Et en plus, il a dû l'afficher publiquement parce que, admettons que tu aies un fétiche dans la vie privée, Mhm. bah ça veut pas dire que tout le monde est au courant. Typiquement, Non. moi j'ai une cinquantaine de fétiches différents et vous en connaîtrez absolument aucun. Vous ne savez pas. Mais j'en ai une cinquantaine, je vous le dis. Sachez-le. J'ai cru que t'allais faire la liste. La liste, Alors, en 50e vous position. pouvez me rejoindre sur mon OnlyFans personnel et vous verrez un peu plus de détails sur quels sont mes fétiches. Non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que en général, Les c'est de l'ordre 50. privé et, et que là, c'est parti visiblement dans le public parce qu'il a dû avoir sans doute une enquête des services sociaux qui ont retiré la carte de l'enfant ou alors une plainte de l'ex-femme, je sais pas s'il est marié ou autre, mais en tout cas, c'est passé dans le domaine public. Alors, tu vas découvrir ça. Je vais pas te spoiler puisque moi, Ah, j'ai on le déjà sait dans lu l'article, l'article. Oui, d'accord. on le sait dans l'article. Ce qui vous prouve que j'ai absolument pas lu les articles et que je ne prépare pas ces émissions. Toutes ces émissions, tous ces sujets sont la patte de Mademoiselle Lunette. C'est à elle qu'il faut s'en prendre si les sujets ne vous plaisent pas. Moi, je suis une victime. C'est pas très Sachez-le. gentil de dire ça sur le sujet pourri des couches culottes, mais bon, Ouais, les NFT, par contre, c'était moi. c'est même pas vrai. Donc, son ex-femme, avec qui il partageait les enfants, était au courant du fétichisme avant leur séparation. Ah, ils ont peut-être Mais même joué ensemble. Va savoir. après, on ne sait pas si c'est d'ordre sexuel ou si c'est plutôt en mode de vie, hein, parce qu'il y a les Alors deux. absolument, il faut faire le Ouais, distinguo, bien sûr. Il y a exactement. il y a la partie jeu sexuel et il y a la partie plus psychologique, on va dire, où tu as Mhm. envie d'incarner une espèce de poupon et de te faire traiter comme tel durant toute la journée et tu pars pas du tout sur des pratiques intimes X ou Y. Après, je pense qu'il y a aussi, ce qui existe aussi, c'est les gens qui font les deux, qui marient les deux. Mais là, on peut pas trop le savoir. Bon, ça doit être très étrange si tu es dans un couple, je veux dire, même s'il n'y a pas le côté jeu sexuel, etc. Mais c'est dans un couple et qu'il y en a un qui commence à développer ce fétiche pour l'autre, s'il n'est pas du tout dans ce délire-là, c'est genre,
c'est space, hein. Faut assumer d'avoir ton conjoint qui a envie de se promener en couche-culotte et puis de jouer au bébé, hein. Alors, ouais, là, parce qu'il y a le côté bébé, le côté enfant, le côté, le mot qu'on peut pas prononcer sur YouTube, mais vous avez compris, qui effectivement vient sur le devant de la scène. Après, il faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, on fait tous les gens bien, mais je répète, j'ai une cinquantaine de fétiches et vous en avez aussi. Peut-être que tout le monde est innocent derrière son écran, hein. Peut-être que tout le monde est innocent sauf moi, puis je suis le plus grand pervers de cette planète. C'est possible. C'est possible, je l'assume. Je l'assume. Mais je l'ai pas celui-là, étonnamment. Je précise si jamais. Étonnamment. Je porte actuellement un pantalon, donc. On est très content de le savoir. Mais je vous en prie, vous voulez le voir? Écoute, vas-y, Et montre-nous pour ton 10 $ pantalon. par mois, dans mon OnlyFans, vous pouvez voir mon pantalon. Donc revenons à cette famille en Australie. Donc elle a affirmé que son ex, qu'elle avait rencontré au milieu des années 2000, avait finalement commencé à porter les couches à la maison. Le tribunal a appris qu'en 2019, le père était venu chercher les enfants et avait une couche partiellement exposée. Ah d'accord, ah ouais, il le met à l'extérieur et il va chercher les gosses comme ça en fait. Voilà, donc en fait, ils sont séparés. Donc je suppose que c'était genre son week-end ou je sais pas s'il Avec avait la une garde garde partagée et partagée. tout. Mhm. Exactement. Il a été chercher ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par partiellement exposé? Bah, Personnellement, je pense que c'est comme quand je porte un pantalon un peu bas et que mon caleçon Voilà. dépasse. Moi, je pensais à ça. Au lieu d'avoir le caleçon qui dépasse, t'as la couche qui dépasse. Donc, effectivement. Mais là, c'est presque problématique. Parce que, bah voilà, restons dans le fait qu'il n'y a pas de jugement. On ne juge pas cette personne adulte qui, tant qu'elle ne dérange pas les autres, fait ce qu'elle veut dans sa vie privée. Absolument. Mais du coup, du moment que tu l'exposes, bah forcément, tu t'affrontes un jugement en face parce que bah, c'est pas quelque chose qui est dans la norme. Tu es censé le garder pour toi, en fait. Je suis pas sûre que de sortir avec la couche partiellement exposée, bah, forcément, tu vas affronter des critiques et les gens vont avoir quelque chose à dire. C'est assez Alors, logique, hein. clairement, il a pas de problème d'incontinence, a priori. Il est dans un... Son délire, c'est son mode de vie, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas fait une frontière nette entre ses jeux intimes ou son mode de vie un peu space et bah, sa casquette de papa, sa casquette au travail, sa casquette... Enfin, toutes les casquettes qu'il doit porter, en fait. C'est absolument pas grave que tu aies un truc un peu bizarre que tu fais... si tout le monde est consentant, c'est absolument pas bizarre, hein, que tu aies un petit fétiche, un machin, c'est pas problématique. Mais le fait d'aller chercher ses gosses avec la couche qui dépasse, c'est que oui, t'es complètement C'est ça. emmuré psychologiquement dans ce monde-là Mhm. et tu vas absolument pas en sortir. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est plus, lui, c'est son lifestyle, quoi. Il vit avec des couches, il C'est aime ça. ça. Et j'ai pas l'impression que c'est le côté jeu. Du coup, Bon, après, c'est vrai qu'on a tendance à associer le mot fétiche à vie sexuelle. Mais je crois qu'en fait, pour des gens, c'est vraiment un mode de vie. Et lui, en fait, c'est, voilà, le matin, au lieu de mettre un caleçon propre, il met une couche, quoi. Oui, non, un fétiche, ça C'est- peut être plein de choses, hein, bien sûr. Exactement, ouais. Ça peut être un objet, ça peut être plein de choses. Mhm. Et donc, c'est alors, à ce moment-là, qu'elle a décidé d'intenter une action en justice contre lui. Donc, son ex-épouse qui n'a pas apprécié la couche partiellement exposée. Pourtant, elle était au courant, hein. Alors, elle était au courant, puis ils sont visiblement restés un moment ensemble alors qu'ils pratiquaient ça. Mhm. Là où elle a vraiment vrillé, je pense, c'est au moment où elle a vu que ça sortait du domaine privé et qui s'exposait en public comme ça, et qu'en plus, il Exactement. venait chercher les enfants accoutrés ainsi. Ça, j'avoue que peut-être que j'aurais fait la même chose. Peut-être, ça dépend. Oui, puis je pense elle a pu aussi se dire, ah, mais s'il sort comme ça avec voilà, la couche qui dépasse du pantalon et tout, est-ce que ça veut dire que quand il est à la maison, qu'il a les enfants, est-ce qu'il se permet de se promener dans la maison comme, je sais pas, on pourrait genre se promener en caleçon, est-ce qu'il se permet de se promener en couche-culotte, genre le matin au café devant les enfants? Ouais, c'est ça, c'est le distinguo entre tes pratiques intimes ou privées, peu importe comment Mhm. on les voit, sexuelles ou non, et puis le fait que ça empiète sur ta vie et tes obligations, typiquement le fait qu'il soit père de famille ou Exactement, éventuellement ouais. professionnellement. Là, Mhm. la frontière, elle est pas clean, et si elle est pas clean, c'est qu'il y a un problème. Et puis je comprends qu'il y a une inquiétude du coup de la part de la mère en tout cas, quoi. Bien sûr, en plus, on sait pas s'ils sont en bisbis, mais même si c'était le cas, ça changerait rien, elle est légitime Oui, pour tout avoir à dit fait, ça. oui. Je pense que même s'ils habitaient encore sous le même toit et tout, voilà, il y aurait de toute façon une discussion à avoir en tant que parents et famille. Ah Parce que oui, ça qu'est-ce qu'on sort montre, qu'est-ce qu'on du... montre pas, etc. Exactement, ouais. Et donc l'année dernière, un tribunal a décidé qu'il n'était pas autorisé à voir ses enfants. Ah, carrément.
Oui, Donc, oui, du comme coup, quoi, l'enquête, visiblement, elle a prouvé que c'était mhm. réellement problématique. Ouais, tout à fait. C'est pas juste une fois, quoi. Je pense de toute façon, dès qu'il y a les enfants, voilà, forcément, ça pose plein de questions. Je veux dire, voilà, si le mec il est tout seul, il fait ça chez lui, puis même s'il sort avec, tant qu'il y a un pantalon par-dessus, pourquoi pas, ça le concerne. Du moment qu'il y a les enfants qui sont amenés à voir ça, les enfants doivent se poser des questions aussi, hein. Alors ça, et puis la dangerosité du harcèlement derrière, parce qu'en réalité, si tu fais ça, et puis qu'il y a des potes d'école qui voient que ton père, il se balade comme ça, Ouais, faut oser retourner en classe, hein, après le lendemain. ouais, c'est C'est clair. pas si simple. Mhm. Donc je peux comprendre que pour la santé mentale des gosses, on ait décidé de les extraire, ou en tout cas de faire une espèce de pause, en mode régler un peu déjà vos problèmes, essayer de mieux cadrer votre vie, qu'est-ce que vous faites où, et puis derrière Ouais, on tout vous à rend fait, peut-être ouais. vos enfants. Mhm. Et ce qui pourtant veut pas dire, donc de nouveau, on le connaît pas, donc on juge pas, mais ce qui veut pas dire que c'est un mauvais père, quoi. Ça se trouve, c'est un Absolument très pas, bon père, qui a une absolument très pas. bonne relation avec ses enfants, etc. Que son fétiche ne l'empêche en aucun cas d'être un bon père de famille. Non, c'est le fait qu'il ait Faut pas. dissocier, quoi. C'est le fait qu'il ait pas la frontière qui est clean entre ce Tout que à je fais dans fait. le privé et Mhm. ce que je fais en public. Et avec le regard de mes enfants, typiquement, Oui, tout à fait. quand j'ai mes enfants à charge, bah, je vais en tout cas pas faire ça. Il a la Mhm. frontière qui est trop ténue, et oui, c'est problématique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc l'homme a fait appel de la décision, affirmant qu'il ne présente aucun risque pour ses enfants, mais sa demande a été rejetée le mois dernier, le 13 avril. La juge Hilary Hanan du tribunal de la famille a déclaré qu'il n'avait pas traité de manière satisfaisante les problèmes de risque. Le Ok. juge Hanan a déclaré: J'ai de grandes réserves et en fin de compte, je n'accepte pas que le père ait une volonté ou une capacité authentique de désavouer les comportements en question et ses liens avec la communauté. Elle a continué en disant qu'il était inévitable que les enfants de l'homme soient exposés à son fétiche, ce qui, selon elle, les affectait gravement. Ah ouais, non, mais si effectivement il y a eu l'enquête et que derrière tu vois que le mec en fait il est juste pas capable de gérer et qu'il va continuer, il y Mhm, a un moment faut qu'il fasse un choix. Normalement tes enfants ils priment, hein, ou alors il faut qu'il ait un vrai suivi psy avec thérapie. Je exactement, pense pas ouais. qu'il y ait besoin de médicamentation dans ce cas-là d'ailleurs, je pense que la thérapie C'est plus ouais, suffit. thérapie, je pense aussi. Il faut qu'on réfléchisse à pourquoi, comment, mais pourquoi est-ce que vous dépassez les lignes, est-ce que vous comprenez réellement les frontières entre la vie privée Mhm, et vos rôles, vos différentes casquettes comme je l'ai cité avant. exactement. Bon, après, la juge parle de ses liens avec la communauté. Donc, est-ce qu'il a, genre, je sais pas, un groupe où il passe du temps avec d'autres gens, où il partage sa passion pour le fait de porter des couches? Alors, je pense que de toute façon, il doit traîner sur des forums sur Internet, a priori. Oui, ça c'est certain, ça c'est certain. Mais je pense que ça a aussi été, par rapport au jugement, ça a aussi été un problème parce qu'il y a une grosse différence entre le fait qu'il fasse ça tout seul chez lui et s'il entretient des liens avec une communauté, etc., qui se retrouve avec des amis. Ce qui n'est pas un problème, hein. Non, j'ai pas dit que c'était un problème, Si mais tout je le dis monde est par consentant, rapport, faites ce que vous voulez, hein. Nous, on n'a pas à juger. si les enfants sont là et puis que, je sais pas, ils sont couchés puis ils se relèvent 1 heure après parce qu'ils ont soif ou besoin d'aller aux toilettes et puis qu'ils trouvent papa dans le salon avec ses amis en couche-culotte, ouais, il y a Oui, quand même un là, problème. c'est totalement problématique. Il C'est y a quand parce même que un la problème. frontière est. Mais Mhm. en plus, il a pas la garde, a priori, vu qu'il l'a cherché, ou en tout cas garde partagée Garde ou autre. partagée, ouais. Donc, il Mhm. a suffisamment de temps à accorder à son Exactement. hobby pour pouvoir le faire et ensuite incarner 100% son rôle de papa et juste Tout à bien fait. gérer son rôle de casquette. Mhm. Son rôle de chapeau, je devrais dire depuis le début le rôle de chapeau, vu que je suis Monsieur Chapeau. Ah, mais le fait que tu dises casquette, déjà, c'était très adapté. Ouais, t'as vu? Elle a continué, donc, la juge, en disant qu'il était inévitable que les enfants de l'homme soient exposés à son fétiche, ce qui, selon elle, les affectait gravement. L'équipe juridique de la mère a décrit la décision comme une décision historique. Ok, pourquoi décision historique? On le saura pas, je pense. Non, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a rarement eu des cas de ce genre qui ont été traités. C'est quand même pas une pratique hyper courante. Alors, les deepers en anglais, oui, ça existe quand même. Ça existe. C'est un courant qui existe. Il y a pas Mhm. mal de reportages. Je sais pas si je vous trouverai la source parce que c'est un peu compliqué de trouver cette source-là. Enfin, je vous dis la vérité, je vais surtout tomber sur du porno, puis pas directement sur la vraie source du vrai reportage. Mais en Mhm. Allemagne, c'est assez connu. J'ai vu un ou deux reportages hein, là-dessus. Pas sur le côté sexuel, hein, sur le côté vraiment mode de vie. Ouais. Sur lequel ils ont besoin d'être infantilisés, d'être chouchoutés, d'être choyés, de se comporter comme des bébés. Ils ont même des faux. Enfin, non, c'est des vrais, mais comment on appelle ça, là où on parque les enfants. Des parcs. Ah ouais. Ok. Ça se voit que, Là où ça on se voit que je m'y parque connais. les enfants.
Donc oui, ils ont même les parcs, ils ont les jouets, les machins qui Les bougent là. hochets et tout. Ouais. Et Ok. ils sont à fond en fait. Ce qui n'est pas un problème dans le domaine privé, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous avez les fétiches que vous voulez, c'est absolument pas un souci. C'est juste Oui, non, mais que gérez bien les frontières en fait. c'est quand même, enfin, c'est quand même étrange. Après, je vais peut-être rentrer dans le jugement, hein. Je dis pas, oui, je suis pour le principe, chacun fait ce qu'il veut du moment que c'est dans le privé. Mais c'est quand même étrange d'en arriver au point de vouloir carrément redevenir un bébé. Je comprends que tu aies besoin d'être protégé, d'être choyé, etc. Mais de là à avoir envie de porter une couche, de te mettre, je pense, dans une grenouillère, de jouer avec ton hochet, de boire au biberon, certainement. Alors vu le nombre de femmes adultes que je vois actuellement qui portent les costumes de licorne, que portent les petites filles, hein, puis c'est des Mhm. adultes qui les portent, Mhm. j'aurais tendance à dire que chacun fait ce qu'il veut, non? J'espère que vous n'avez pas regardé la bande-annonce, parce que sinon je suis en train juste de me taper la honte si vous avez regardé la vidéo de présentation de la chaîne. Non, mais je comprends. Des trucs un peu rigolos et tout, voilà, il n'y a pas de souci. Mais de là à avoir une sorte de communauté où tu vas te poser dans un parc, où tu vas porter une couche et tout, ça va loin. Ça va quand même très loin, quoi. Je sais pas, moi je pense pas qu'il faille juger les fétiches. Je pense aussi à ceux qui se prennent pour des chiens, avec la fausse muselière en cuir, et puis ils ont le dominant qui a la laisse. Faites ce que vous voulez tant que vous gênez personne et puis que tout le monde est consentant. Oui, Faites ce bien que vous sûr. voulez. Moi, ça me regarde. Votre vie sexuelle ne m'intéresse pas et ne me regarde pas. Ouais, mais là, c'est pas, justement, je trouve que là, c'est pas que sexuel, a priori. Oui, Enfin, oui, non, c'est mais plus en même. mode de vie, quoi. Oui, si c'est en mode de vie. Après, si tu le croisais au magasin, est-ce que ça te dérangerait? Tu vois sa couche culotte qui dépasse. Moi, je pense que de prime abord, je me dirais que c'est un problème d'incontinence et j'essaierais. Ben, je pense pas que je partirais directement sur le mode de vie. J'essaierais Mhm. de pas juger. Et toi? Moi, franchement, je pense que je m'en rendrais même pas compte. Et puis, effectivement, je pense qu'il y aurait peut-être un problème d'incontinence, mais je crois que ça me viendrait même pas à l'esprit de me dire ah, cette personne porte une couche par choix. Parce que pour moi, ça me paraît dingue d'imaginer en tant qu'adulte porter une couche si t'es pas obligé d'en porter une parce que tu as des problèmes de santé. Ok. Et si tu le sais, si admettons que tu connais cette personne, tu sais qu'elle porte ça en termes de mode de vie et tu la recroises dans la rue, non au magasin, on va dire, et que tu le vois avec la couche, est-ce que du coup ça te dérangera plus? J'aurais une sorte de gêne, je pense. Ça me met un peu mal à l'aise, ce genre de choses. Oui, après, voilà, je juge pas, il fait ce qu'il veut, mais ouais, ça me gênerait un peu, certainement, quoi. Ok, moi je pense que ça me ferait juste sourire, mais j'entends aussi la gêne. Ah ouais, sourire. Moi j'aime bien les bizarreries des gens, c'est un truc Ah, me. dans ce Je sens-là, trouve ouais. qu'on est tous bizarres et personne n'assume vraiment d'être bizarre alors on est tous chelous. Et du Oui. coup, ouais, je pense que ça me ferait juste sourire à condition que ça soit pas, que ça soit vraiment juste la couche qui dépasse, puis pas qu'il arrive sans pantalon, en mode couche, là je trouve ça inadapté à la vie sociale. Mais si c'est Ah juste la bah oui, petite non, couche c'est qui clair. dépasse et que j'ai réussi à le choper du coin de l'œil, ça va me faire sourire. Ok. Donc, cependant, le père a déclaré qu'il se sentait victime de discrimination en raison de ses liens avec la communauté des amateurs de couches pour bébés adultes. Il a écrit au Daily Telegraph décrivant la décision comme horrible. Il a déclaré: Je me sens et j'ai toujours respecté les autres identités minoritaires qui ont été persécutées ou différemment simplement pour être qui elles sont. Ce que j'ai choisi de faire dans l'intimité de ma propre maison sans la présence des enfants, c'est mon affaire. C'est une activité inoffensive et qui n'affecte personne. Ouais, mais là c'est faux, il se trompe. Il Ouais. dit ce que j'ai Mhm. choisi de faire dans l'intimité de ma propre maison, sans la présence des enfants, c'est mon affaire. Sauf qu'on sait que sa femme, quand il est venu chercher les enfants, il avait la couche qui dépassait. Oui. Donc il le fait pas uniquement dans son intimité, il le fait aussi à l'extérieur. Alors soit il l'a pas bien caché, puis en général il le faisait en mode caché, Mhm. soit il dépasse les frontières, et là du coup, je pense il a vraiment mal géré ses casquettes en fait. Fais ce que tu veux dans ton intimité, mais fais-le pas quand il y a tes gosses. Bah oui, surtout que ça a été vraiment l'élément déclencheur, puisqu'on a appris plus tôt dans l'article que son ex-épouse, elle était au courant quand elle Oui, était déjà oui. avec lui. Donc ça veut Et- dire que malgré ça, elle n'a pas voulu, au moment du divorce, demander la garde exclusive, elle n'a pas Exactement. empêché le père de voir ses Bien enfants. vu. Donc c'est vraiment le fait que oui, il l'expose à l'extérieur et que du coup, elle s'est inquiétée pour ses enfants qui a lancé la machine, en fait. Ouais, ça a dépassé les limites et c'est là que ça lui a mis les warnings en mode non mais en fait là tu vas trop loin. Mhm. Surtout qu'ils doivent se parler, je sais pas s'ils sont fâchés ou pas, mais ils doivent se parler quand même de façon en version intime, vu qu'ils peuvent via les Oui, caches. Elle l'a peut-être même sans doute prévenu avant, en lui disant non mais il faut que tu fasses gaffe. Elle a peut-être pas directement porté plainte, c'est possible, possible. ouais. Mhm. Et puis derrière, non, il a pas réussi à gérer, et puis il perd la garde de ses enfants. Moi je comprends qu'il y ait eu des doutes, je sais pas si le service social qui était impliqué ou pas, mais je comprends
qu'il y ait eu des doutes et des réserves, et puis qu'on Oui. ait décidé. Moi, ce que j'aurais fait, si j'étais juge, ce qui n'est pas le cas, j'aurais mis la garde en suspens, j'aurais mis un suivi psy pour être Mhm. sûr qu'il différencie bien les rôles. Vous faites ça dans l'intimité de votre vie et vous le faites pas en présence de vos enfants. Puis s'il pige vraiment ça après 2-3 mois de mise à l'épreuve, bah, récupère tes gosses et les tiens. Tu vois, si tu les as pas Exactement, maltraités ouais. et puis que tu les as pas impliqués dans ce jeu-là, il y a aucun problème, hein. Tu fais ton truc de ton côté et puis voilà. Ah, c'est ça, la clé dans cette histoire, c'est de dissocier, en fait, quoi. Fais tes trucs de ton côté, et tant que tu le montres pas au reste du monde, et quand tes enfants sont pas là, bah voilà, ça dérange personne, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas parce que t'aimes porter un costume de chat dans l'intimité que ça pose un problème pour la garde de tes enfants. C'est Bah juste non, que c'est clair, ouais. tu le mets dans l'intimité, point, puis tu fais ce que tu veux dans l'intimité. Mhm. Donc on est au bout de l'article. C'était Ouais, un fait assez cocasse, oui, je dois dire. ouais, c'est Euh, surprenant. Ce qui m'intéresse de savoir, ce qui m'intéresse réellement, c'est de savoir si vous... Oui, toi, c'est toi que je regarde. Est-ce que tu portes des couches, mais genre tu l'assumes pas? Tu me le dis en commentaire, ou tu m'envoies un petit MP. On discute un peu, je veux savoir un peu comment ta vie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche si vous êtes hyper motivé, à nous laisser un petit commentaire, c'est sympa, ça nous motive et tout. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une future vidéo. Promis, j'essaye de trouver un meilleur article pour la prochaine fois. Non, À c'était rigolo, c'était bientôt. rigolo. Bye bye. Ciao, ciao.